Le vitiligo, une maladie de la peau qui touche entre 1 et 3% de la population. En France, plus d'1 million de personnes seraient concernées. Oui, cette maladie survient chez n'importe qui, à n'importe quel âge, dans toutes les ethnies. Il s'agit en fait, regardez ici, d'une dépigmentation partielle ou totale de la peau. Vous allez voir l'image. Vous allez le voir effectivement dans le reportage également. Les taches blanches apparaissent du jour au lendemain sur le visage, les pieds, les mains et les articulations. La couleur de la peau provient de pigments appelés mélanine. Ils servent normalement à protéger notre épiderme et les couches profondes de la peau des agressions externes et notamment des rayons ultraviolets transmis par le soleil. Voilà, ces pigments, ce sont les petits grains noirs que vous voyez là sur cette coupe de peau. Je vais essayer de vous les montrer ici. C'est tous ces petits points noirs là que vous avez là et qui sont fabriqués par des cellules particulières qu'on appelle les mélanocytes, situées dans la couche la plus profonde de l'épiderme ici et parfois un peu plus bas dans le derme. Alors dans le vitiligo, ces mélanocytes, ces cellules vont disparaître. Il n'y a plus assez de pigments, de mélanine dans l'épiderme. Quelle est la cause de ces anomalies? La réponse reste floue. Plusieurs facteurs seraient en cause, une prédisposition génétique, parce qu'il y a souvent plusieurs malades dans une même famille, et une origine que l'on dit auto-immune. En clair, le système de défense de l'organisme détruit ses propres cellules. Oui, on retrouve souvent un facteur déclenchant comme un choc psychologique, un produit toxique ou encore le stress. Chez 30% des personnes touchées, on constate qu'il y a un dérèglement de la thyroïde. Il faut préciser que cette maladie n'est pas contagieuse. On la soigne au départ par des médicaments comme les corticoïdes ou des traitements à base de vitamines. Et puis il y a la photothérapie aussi qui est efficace, qui utilise des ultraviolets B ou ODA, c'est ce qu'on appelle la puvathérapie.